Période particulière, on va continuer de mélanger un peu les choses, les matchs, le mercato, parce qu'en ce moment, il y a un peu de tout. C'est le mois de janvier, il est si particulier, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'au bout, si on est fatigué. Mais bon, pour aujourd'hui, Espali PSG en Coupe de France et un tout petit point mercato, parce qu'on en a déjà parlé hier, mais il y a eu des petites évolutions, donc on va en parler. Évidemment, vous le voyez pour aujourd'hui, je suis tout seul, c'est comme ça, Paris fan, on a chacun nos emplois du temps, on fait avec, on s'adapte, on est là avec vous maximum pour suivre le PSG. On voit d'ailleurs en ce moment, vous êtes nombreux, vous nous mettez des commentaires, ça nous fait plaisir, on échange avec vous, c'est vraiment un bonheur. Je vous le dis, je commence à chercher un moment pour essayer d'installer des lives qui seraient réguliers. Maintenant que j'ai enfin la fibre et tout, j'aimerais qu'on parle de ça ensemble, que vous me disiez un horaire qui vous plairait, par exemple. Je sais pas si on peut s'adapter sur tout ça, sachant que moi, le soir, c'est foutu. Vie de famille, quand même, un petit peu de temps en temps. On reparlera de ça plus tard. Pour l'instant, on va se lancer sur cette vidéo. Espali, le mercato, un joli programme. Donc, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, ça nous aide à avancer. Et puis, bien sûr, on s'abonne, on active la cloche pour venir parler du PSG tous ensemble, dans la bonne humeur, avec un peu d'amour, avec beaucoup d'humour, évidemment. Et c'est parti. 16e de finale de Coupe de France ce mercredi à 21h sur beIN Sport. FC Espali face au PSG. Petit rappel, c'est un club de 5e division française, un National 3 qui est face à Paris, premier du championnat, plus loin en Ligue des Champions, mais on s'en embête pas aujourd'hui, ça sera pour la semaine prochaine déjà. Ça va compter dans la gestion de l'équipe et je sais même pas dans quel sens. Mais déjà, le point sur le groupe, au moment où je le fais, on n'a pas de point médical officiel. Ça devrait venir dans la journée. Peut-être que vous l'avez déjà eu au moment où la vidéo est en ligne. C'est comme ça. On fait comme on peut. En tout cas, Marquinhos était absent dimanche. Donc, je ne suis pas sûr du tout qu'il joue sur ce match. Peut-être je devrais plutôt revenir samedi prochain. Mais éventuellement, c'était une absence due à un coup la semaine passée. Donc voilà, logiquement, il pourrait être là. Pas d'absence longue, pas d'inquiétude pour la suite en tout cas. Mbaye, malheureusement, lui, entorse de la cheville, absent quelques semaines et pas là parce que sinon je l'aurais bien mis dans la compo, mais il n'y sera pas forcément. Et je vous le dis tout de suite, la compo, très, très difficile. Déjà parce que Luis Enrique nous a sorti d'habitude d'autres entraîneurs, hein, Galtier, Pochettino, tout ça, globalement, on avait un 10 sur 11 quasiment à chaque fois minimum, voire 11 sur 11. Ah, Luis Enrique est capable de tout. Le milieu de terrain, Mayoulou, Ruiz, Lee, personne ne l'avait vu venir contre Saint-Etienne. Donc voilà, beaucoup de choses possibles aussi. Je vous le dis tout de suite, j'ai d'énormes doutes. Parce que, voilà, c'est la Coupe de France, on peut faire tourner entre guillemets. En même temps, c'est la Coupe de France, si on perd, c'est fini. La Ligue 1, bon, il y a Marseille qui met un peu la pression, mais 7 points d'écart, il y a une petite marge. La Coupe de France, si on se loupe, c'est fini. Mais en même temps, en face, FC Espali, maximum de respect pour eux. J'en parlerai un petit peu plus du club après. Mais le PSG doit pouvoir gagner en faisant tourner. Mais en même temps, il y a déjà eu la rotation contre Saint-Etienne. Je l'ai dit, milieu de terrain, Ruiz, Lee, Mayoulou, c'est pas eux qu'on attend sur un. Pas ce trio-là, en tout cas exactement, en Ligue des Champions. Donc ça a déjà un peu tourné contre Saint-Etienne. Donc, par exemple, un Neves qui a pas joué ou presque, et ce qui rejoue pas, mais ça fait un peu longtemps après. Du coup, c'est-à-dire qu'il rejoue juste avant Ligue des Champions. Compliqué, parce que oui, on prend les matchs après les autres, mais la gestion elle est pensée sur plusieurs semaines. Il va y avoir Manchester City mercredi prochain, il y a Stuttgart le mercredi juste après, ça va s'enchaîner, on joue tout le temps. Donc voilà, on en est où? L'état du terrain, je sais pas exactement où ça en est. À la base, c'est un terrain de rugby, je sais pas à quel point la pelouse sera magnifique, sans danger pour nos joueurs. Donc voilà, je vous dis, il y a tous ces éléments de réflexion très difficiles, cette compo, je trouve. Mais j'ai tenté quelque chose, et puis on verra. Safonov dans les buts, c'est pas une sanction qu'on donne à Rouma, même si, bien sûr, sur le coup franc, il est fautif, mais bon, je jette pas un gardien pour une erreur, même si je comprends qu'on commence à avoir des petits doutes, voilà, ça revient un peu trop souvent les grosses erreurs comme ça, mais Safonov, c'est surtout, bah, c'est la coupe, une petite tradition, et puis il a été très bon contre Lens en 32e de finale, il est héroïque sur les tirs au but, évidemment, ça serait, je trouve, très injuste de le sortir, pour moi, là, maintenant, c'est sa compétition, il doit aller jusqu'au bout. La défense, je tente un Zag, Beraldo, Pacho, Hernandez. Il y a rarement eu autant de gauchers dans une défense, il n'y a que Zag qui est droitier. Donc plutôt latéral droit, j'adore Hakimi, il peut enchaîner, capacité athlétique exceptionnelle, il n'y a pas de souci, mais à un moment, il faut qu'il tourne. Et s'il tourne pas contre Espali, j'ai l'impression qu'il tournera jamais. En défense centrale, Marquinhos, je l'ai dit, des doutes. Donc Beraldo qui enchaîne, plutôt un bon match contre Saint-Etienne, ce sera intéressant de le revoir. Pacho, lui, il a plus se reposer, donc il pourrait jouer. Et Hernandez à gauche, comme ça Nuno Mendes souffle un peu. Hernandez, lui, il peut enchaîner deuxième titularisation de suite sur un match, voilà, normalement abordable, ça fait du bien. Je pense que le ferait, voilà, niveau rythme, là, faut qu'il joue, faut qu'il joue. J'ai hésité avec Axel Tapp, Tapé, je sais pas, Tapp, qu'on voit souvent dans le groupe en ce moment, mais
titulaire, c'est là où je ne sais pas, parce que Beraldo, bah, il joue pas super souvent non plus. S'il joue pas ce match-là, il jouera pas souvent. Hernandez a besoin de rythme. Pacho vient de se reposer, est-ce qu'on veut le reposer encore? Donc là, t'as peut-être qui entrera plutôt en cours de match, une fois que c'est tranquille, peut-être pour remplacer Hernandez ou un truc comme ça. Au milieu de terrain, grosse hésitation, mais je te pars sur Mayulu, Neves, Ruiz. Ça pourrait être Zaïre Emery, Vitinha, mais ils sont rentrés en cours de match, bah, relativement tardivement, mais ils sont rentrés. Je me dis qu'ils peuvent rejouer le week-end d'après. Mayoulou, il sort d'un très bon match, j'ai envie de le revoir et je me doute qu'il sera pas titulaire contre Manchester City, même s'il vive la concurrence et autres, mais ça va être difficile. Ruiz, j'ai pas spécialement envie qu'il soit titulaire contre Manchester City, donc je préfère qu'il joue ce match-là. Mais en même temps, est-ce que Luis Enrique compte plutôt remettre Vitinha et Zaïre Emery titulaires sur ce match-là, à une semaine de Ligue des Champions, et on refait tourner un petit peu le week-end prochain? Je sais pas comment il va gérer les mythes exactement, mais voilà, pour moi, ça se tente. Je serais pas choqué de voir Zaïre-Emery et Vitinha, puisqu'ils se sont reposés, enfin reposés, ils ont joué quand même. Voilà. Des doutes, je le redis toujours, et je le redirai pour le match de samedi contre Lens, un gros morceau. Difficile de faire tourner contre Lens, à Lens en plus, de nouveau. Il y a des joueurs qui préfèrent jouer juste avant Ligue des Champions. Di Maria l'avait dit dans une interview, ça m'a toujours marqué. Il y a des joueurs qui préfèrent jouer le match juste avant pour être à fond dans le rythme. Donc voilà, peut-être que Vitinha et Zaïre-Emery joueront plutôt ce match-là. Et en attaque, je tente un Lee Ramos. Doué, parce que Barcola est titulaire dans un match. Alors, est-ce qu'on fait tourner? Ça va peut-être être Barcola, parce qu'il a vraiment besoin de confiance. Et c'est un match pour mettre des buts, pour se mettre dans les groupes. Non, on va mettre plutôt Barcola. D'ailleurs, j'avais mis Doué, mais je me suis convaincu moi-même, on va mettre plutôt Barcola encore. Mais ça veut dire que Doué est encore remplaçant. Oui, c'est compliqué. Barcola ou Doué, comme vous voulez. Mais Lee, parce que je le vois pas titulaire non plus dans les plus gros matchs. Je pense que Dembélé va souffler un peu. Ça reste, je sais qu'il peut être frustrant, mais déjà, on met des buts. Et ça reste un élément vraiment très, 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 très compliqué à gérer pour l'adversaire. Il va dans tous les sens. Il y a des moments frustrants, mais il crée beaucoup d'occasions. Et Ramos, là, c'est le besoin de rythme, de confiance, de mettre des buts. Ça peut que lui faire du bien. Normalement, sur un match comme ça, il pourra en mettre. Et voilà, je me dis que ça peut lui faire du bien d'enchaîner à ce moment-là, mais peut-être que ce sera doué dans l'axe et Barcola à gauche. Voilà, et j'oublie pas, bien sûr, j'aimerais bien voir Sangaré rentrer dans ce match-là. Je sais pas s'il sera dans le groupe, mais voilà, c'est quand même un match pour voir les jeunes. Mais peut-être plutôt à la fin, une fois que c'est fait. Enfin, voilà. Faut pas oublier que là, les joueurs, c'est bien de faire jouer les jeunes, de tourner sur les matchs, mais c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui jouent pas les matchs maintenant. Ramos, bon, elle a souvent été remplaçant, je pense, ça peut lui faire du bien de jouer. Je l'aurais dit pour Beraldo, s'il joue pas ce match-là, il va pas jouer forcément super souvent. Zag, bon, lui, il faut qu'il joue. Voilà. C'est ma logique. Je pense que cette équipe, vous dites bien sûr ce que vous en pensez, rien d'évident. Pour le pronostic, très difficile. J'ai hésité à même pas le faire parce que c'est un club de National. Oui, oui, le match pas gagné d'avance, mais on le connaît pas beaucoup. Je pars sur un 5-0 pour le PSG. Parce que normalement, tous les joueurs que j'ai cités, voilà, normalement, c'est très au-dessus de la National 3. Ils doivent gagner, ça doit être assez tranquille normalement. Je vais faire petite présentation parce que l'Espagne, je sais pas pour les styles de jeu. Je les ai pas vus jouer, j'ai pas vu grand-chose. Je sais juste qu'ils ont joué le dernier match de Coupe de France en 5-4-1. C'était contre Dijon, qui est en National, Dijon. Je n'avais pas du tout suivi qu'ils étaient redescendus à ce point. Voilà, ils ont joué en 5-4-1, ils n'ont pas eu la balle, ils en sont sortis au tir au but, après avoir relativement dominé dans les tirs, 13 tirs à 4, 39% de possession de balle, donc voilà, ils ont joué surtout la défense, les contres, contre l'équipe nationale, je vois pas comment faire autre chose contre le PSG, je dis c'est impossible pour eux en rythme de tenir un pressing, ça peut que être un bloc et espérer. Sinon, c'est une équipe qui est en, voilà, donc National 3, je l'ai dit plusieurs fois, qui est 12e sur 14 National 3. L'idée, c'est vraiment de se maintenir. C'est le grand combat. Ils sont sur beaucoup de matchs nuls au championnat, sur les sur les 3 derniers matchs de championnat, c'est des 1 partout. Voilà. Et puis ouais, c'est une équipe voilà, qui est dans les 9e meilleure attaque, 9e meilleure défense de leur poule de National 3 sur 14 toujours. Donc vraiment rien d'exceptionnel. C'est la Coupe de France. C'est magique, tout peut se passer. C'est surtout un club qui est monté en National 3 à la fin de la saison 2022-2023. Moment historique pour eux, c'était la première fois et tout. Donc ils se sont maintenus une fois, ils espèrent se maintenir encore. Voilà, c'est un club qui doit encore assurer sa place en National 3. Voilà, c'est pas un habitué de la nationale. C'est plutôt à la base en dessous. J'aime bien, un petit club historique. C'est une ville de 3500 habitants seulement. C'est une toute petite ville. Bon, ça, après, souvent, ces villes, il y a un agglomérat avec les trucs autour. Mais voilà, c'est plutôt le petit truc. J'ai vu que le président, il est licencié au club depuis 50 ans. Enfin, voilà. Très, très super. J'espère une belle ambiance. Coupe de France. Beaucoup de respect entre les deux équipes, donc des joueurs d'Espali, bien sûr, qui viennent pas mettre des gros coups, des machins, qui soient supporters de la MO, donc voilà, tout dans le respect, et des joueurs du PSG, ouais, qui jouent le jeu, qui jouent vraiment leur match, et puis bien sûr, on s'attend à des échanges de maillots et autres. On espère que ça ne viendra pas une soirée historique avec le PSG qui est éliminé. Le PSG doit se qualifier, c'est clair, et respecter l'adversaire, c'est jouer normalement, c'est gagner.
Voilà, tout ça dans une belle ambiance. À Clermont, club auvergnat, ça va m'aider pour le plat. Alors, ils sont plutôt en Haute-Loire, mais c'est Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai pris Auvergne, parce que l'Auvergne, je sais pas si des Auvergnats nous suivent. Mais chez vous, pour moi, c'est le bonheur. Voilà. Au niveau culinaire, c'est bonheur. Et je vous le dis, au menu, ce sera aligot, saucisse, mais quel bonheur. Vous pouvez partir sur un truffade, sur des trucs pacha, dans le dessert, mais il y a de quoi faire. Mettez toutes les idées. Il y a plein de très belles choses en Auvergne. Bien sûr aussi le paysage, mais ça, je peux pas vous le servir pour un match de foot. Et ce sera tout pour ce Espali PSG. J'ai pas dit les buteurs. Ouais, faut, allez, doublé de Ramos, but de Ruiz, but de Lee. 4. Et un but de Beraldo, qui est dangereux sur corner, c'est un des joueurs qui marque le plus. Voilà, un peu de folie, si j'ai les bons buteurs, ça sera une chanson pour moi-même. Si vous avez le score et les buteurs, ça sera une chanson pour vous, bien sûr, ça me fera plaisir. Si vous n'avez que le score, ce que j'ai pas mal, des petits applaudissements, ça fait plaisir, moi je le répète, c'était 5-0. Et cette fois, c'est bon pour Espanyol. PSG, tout petit point mercato. Il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à la dernière vidéo, mais quand même, parce que hier soir, voilà, j'étais un peu fatigué, puis d'un seul coup, je me suis dit, tiens, ça se calme un peu autour de Kvaratskhelia, peut-être qu'on verra rien. Et là, bam, 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 tous les médias maintenant sont d'accord. Il y a eu une discussion lundi entre Naples et le PSG qui aurait énormément aidé à avancer vers un accord. Ça serait quasiment réglé, bouclé. Il reste en gros, je crois que c'est parce que j'ai surtout vu il reste des détails à régler. Dans ces détails, il y a le timing des paiements. On va dire, est-ce que le PSG paye tout d'un coup? Est-ce que c'est en deux fois, trois fois? Mais il serait d'accord sur la somme varie un chouïa en fonction de mer. On est autour de 80 millions d'euros. On parlait hier d'une fourchette entre 60 et 90. Ça devrait se rejoindre au milieu. En fait, ce que je vois surtout, c'est que c'est entre 65 et 75 en fixe et le reste, c'est des bonus pour aller à 80. Là, bon, les médias sont pas tout à fait d'accord, mais je pense qu'on sera à 75-80 millions d'euros. Ce qui me semble être un prix tout à fait raisonnable pour Kvaratskhelia. Je sais que certains aiment souligner, il est un peu moins bon cette saison. Oui, il y a moins de buts, il y a un peu moins de passes décisives. Mais déjà, ça fait pas tout dans le football. Et puis, il y en a quand même des buts et des passes décisives. Et quand on regarde dans les détails des stats, tout ce qui est passes progressives, les dribbles, les créations d'occasion, il est quand même toujours en très, 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 très bonne forme. Faut voir aussi que l'entraîneur maintenant, c'est plus celui qu'il a connu avant, c'est Antonio Conte, qui est quand même pas l'entraîneur le plus offensif au monde. C'est pas le plus simple. Je pense qu'au PSG peut vraiment se faire plaisir dans le style Luis Enrique, avec beaucoup de liberté, de polyvalence, des changements. Il a les deux pieds, il court dans tous les sens, c'est un énorme pressing. Je le vois parfaitement dans le projet du PSG du haut de ses 23 ans. C'est un joueur à faire grandir. C'est un joueur qui a tout à gagner. Pour moi, le PSG fait un énorme coup. L'été dernier, Naples, on parlait d'un prix à 120, 130 millions d'euros. Bah, le PSG, il a attendu. Il est resté dans son projet, fait d'accord, bah, pas de souci, nous on fait le reste de notre recrutement, on verra plus tard pour Kvaratskhelia. Il a toujours pas prolongé à Naples, et du coup, bah, maintenant, ça peut se faire pour un prix beaucoup plus raisonnable. Moi, j'applaudis à fond. J'attends que ce soit officiel pour qu'on fasse encore un gros point sur tout ça. Voilà, c'est moi ce que je vous dis. Il parle la question même du visite médicale ce mardi. Mais là, attention, j'ai vu qu'une seule chose dessus. Non, dans les prochains jours, pardon. Mardi, c'était une mauvaise traduction de quelqu'un, j'ai dû corriger. Non, c'est dans les prochains jours. Donc ça devrait être cette semaine, ça devrait se faire. On fêtera ça ensemble dans une vidéo soit dédiée qu'à Kvaratskhelia, soit ça tombera sur un débrief de match. On verra. Ah, ça, je ne contrôle pas. Le timing, mais voilà, c'était pour l'évoquer très brièvement. Ça va. David, normalement, ça sera la première recrue du PSG cet hiver. Du coup, je j'en profite. Question de Mika, alors qu'il n'est pas là. Est-ce qu'il y aura, selon vous, d'autres recrues cet hiver? Et qui ce serait? Durad, attention, ça a l'air de se bloquer. Par contre, je ne l'ai pas dit. Voilà, les questions plutôt de discussion pour cet été. Aston Villa est vraiment pas vendeur cet hiver. Moi, j'y crois pas depuis le début pour cet hiver. Ça me paraît vraiment beaucoup. Mais si on pouvait le faire, écoute, ça fait des joueurs en plus. Mais voilà, je m'attends vraiment à Kvaratskhelia en attaque et après peut-être un défenseur. Voilà, de mon côté, je m'attends plutôt à un défenseur maintenant. Et on arrête là, un défenseur qui remplace Skriniar en fait. Skriniar, on sait toujours pas où il va. Kolo Muani, plutôt vers la Juventus. J'en parle pas beaucoup dans la vidéo parce que il y a des médias qui arrêtent pas de dire Juventus, 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 puis après ça revient à Manchester United qui pourrait être. Ça revient à Juventus. Mais c'est plutôt Juventus pour le moment, ce qui est une super porte de sortie pour lui. Ouais, ça me surprend toujours, je sais pas. Mais s'il peut s'épanouir à la Juventus, très bien, je le vois. Je le voyais pas du tout là-bas. Je l'imaginais en première ligue, mais pourquoi pas avec un prêt option d'achat à 60 millions d'euros, ce qui est pour moi un joli prix par rapport aux saisons qu'il vient de vivre au PSG. Alors c'est moins que ce qu'on l'a acheté, mais on ne le vendra jamais 95 millions d'euros. 60, ça serait pas mal. Ce qu'il n'y a pas comme détail, alors ça parle d'option d'achat à 60 millions d'euros, mais ça dit pas à quel point elle est automatique, facile à lever et autres. Donc on verra. On verra comment ça se goupille, tout ça. J'attends d'en parler, voilà, que ce soit un peu plus clair. Kvaratskhelia, c'est le gros truc où vraiment tout le monde est d'accord. Koulibaly, un peu de flou. J'ai failli l'oublier dans le pour le mercato, d'ailleurs, je suis désolé. Voilà, pourtant je fais les articles aussi, mais voilà, il a fallu qu'ils me reviennent. Voilà ce qui se passe. Côté mercato, en ce moment, PSG, Duran, ça bloque. Kvaratskhelia, il arrive. Koulibaly, plutôt sur le départ. Skriniar, le flou
complet. Que le Galatasaray, ça a disparu. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas la question, est-ce qu'il y aura une autre recrue selon vous cet hiver? Plutôt qui? Au moins quel poste? Moi je dis, je m'attends à un défenseur et pas un autre attaquant, éventuellement un milieu, mais je crois pas. Je pense vraiment défenseur en place Skriniar, c'est la logique. Voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère que c'était sympa pour vous. Voilà, des fois on est deux, des fois on est trois, des fois je suis tout seul. C'est comme ça. Des fois c'est d'autres qui sont tout seuls aussi. On est là au maximum avec vous. On vous aime. Et puis on se retrouve peut-être ce mercredi pour un premier mercato avant le match. Voilà, on s'adapte à cette période. En tout cas, des gros bisous. Merci pour toute votre activité en ce moment, les commentaires, tout ça nous fait plaisir. Évidemment, on se retrouve très bientôt. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.